Bonjour à toutes et tous, donc ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview sur la chaîne de Meilleur SCPI. Voilà, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Pierre Gilles, qui est donc président du directoire de la société de gestion HSBC REIM. Bonjour Pierre. Bonjour. Ravi de t'accueillir aujourd'hui. Alors, l'idée, c'est peut-être un peu que tu nous parles un peu d'HSBC, parce qu'on a entendu beaucoup de mouvements au sein d'HSBC au cours des 24 derniers mois. Est-ce que tu peux nous refaire dresser un peu un plan de là où tu travailles et un peu qu'est-ce que tu fais au sein, Oui, tout à fait. au sein des équipes? Donc moi je représente ici HSBC REIM, donc c'est la société de gestion de portefeuille immobilier filiale de HSBC Asset Management. HSBC Asset Management, c'est donc une entité mondiale, ça gère plus de 700 milliards de dollars d'encours dans une vingtaine de pays, dont la France. Voilà. Et pour l'anecdote, le patron mondial de HSBC Asset Management est un Français, Nicolas Moreau, qui est un Français basé à Hong Kong. Et son adjoint en charge des investissements au plan mondial, c'est aussi un Français basé à Paris, Xavier Baraton. Et donc du coup, on est sur finalement la galaxie HSBC Asset Management. Et dans cette galaxie, qui est complètement finalement internationale, il y a HSBC REIM France, qui permet finalement, qui est la société de gestion, qui gère des véhicules et de placement, c'est ça? Des véhicules et des mandats institutionnels également, donc sur l'immobilier, et qui effectivement est en lien, puisque HSBC Asset Management c'est une organisation internationale qui est en lien avec les autres équipes immobilières de HSBC AM dans le monde. Dans le monde entier, d'accord. Et alors donc du coup, pour une fois qu'on a compris que voilà, on parle à la partie asset management et la partie immobilière, on a deux fonds. Vous avez deux fonds immobiliers. Il y en a un qui est historique, qui est la SCPI Élysée Pierre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette SCPI, nous retracer un peu, j'allais dire, son historique, ce qui s'est passé au cours finalement des dernières années et un peu quelles sont les perspectives pour cette SCPI? Le fonds principal, c'est la SCPI Élysée Pierre, qui est le fonds historique. Pour fixer les ordres de grandeur, c'est 2 milliards d'euros de capitalisation, 110 immeubles, 20 000 associés à peu près. Donc un gros véhicule qui, comme la plupart des grosses SCPI de bureaux, dont la valorisation financière a subi les effets de la hausse des taux ces dernières années, ce qui évidemment est contrariant pour ceux des associés qui ont besoin de récupérer leur argent aujourd'hui. Mais bon, pour les autres, je dirais, faut garder en tête que l'immobilier, comme les autres classes d'actifs, c'est un placement long terme, il y a des cycles, et surtout, les fondamentaux économiques du portefeuille, eux, sont pas impactés et restent bons. Ici, je vais parler du taux d'occupation financier, qui est autour de 89%, du taux d'encaissement des loyers à 99%, ce qui entraîne d'abord une grande régularité et stabilité du coupon qui est versé. C'est à peu près les mêmes montants depuis plus de 10 ans. Et ça résulte principalement de la qualité des locataires que nous avons dans cette SCPI, qui sont en majorité des grands groupes, voire des acteurs publics, et donc des bonnes qualités de crédit, et donc pas de difficulté à encaisser nos loyers, et donc à maintenir une distribution, ce qui est l'objectif prioritaire des SCPI. Donc quelque part, ce que tu dis, c'est que, bon, moi ce que je comprends, c'est que forcément vous êtes un peu désolé de cette situation, qu'il y a eu une baisse de prix de part, etc. Mais néanmoins, dans ce contexte qui est dû à un contexte de hausse des taux qui a fait que mécaniquement, voilà, il y a eu des actifs qui avaient plus d'intérêt, moins d'intérêt, etc. Mais néanmoins, dans ce contexte, ce qu'on voit, c'est que la qualité intrinsèque du portefeuille, elle est préservée, parce qu'on a des locataires qui sont de différentes natures, de bonne qualité de signature. La gestion, elle est interne chez vous? Elle est interne, oui. Alors j'ajoute que effectivement, comme c'est l'intérêt aussi des SCPI, c'est qu'il y a une grande répartition du risque locatif.
On a 345 baux dans cette SCPI, donc en fait il y a une grande répartition du risque. Et oui, bien sûr, la gestion commerciale, nous on appelle ça la gestion commerciale, donc le fait d'avoir une grande proximité avec nos locataires et nos bâtiments, puisque donc avec les locataires, c'est le fait de les suivre presque au quotidien et de pouvoir bien connaître, voire anticiper leurs besoins. Parce que l'immobilier, c'est du temps long, donc il faut préparer à long terme. On a les plans de travaux, ce sont des plans quinquennaux par exemple, donc tout ça c'est du long terme. Et puis bien sûr un travail de commercialisation lorsqu'on a des actifs vacants, sachant que l'essentiel du travail qui est fait, et ça qui est un travail récurrent, permanent, consiste à s'assurer de l'attractivité de nos locaux pour nos clients entreprises. Alors ces dernières années, il y a eu un travail, bien sûr, d'adaptation à la diffusion du télétravail, par exemple. Donc, ça signifie que tous les actifs ont été progressivement adaptés, revus, l'aménagement plus accueillant, davantage de salles de réunion, moins d'espaces dédiés à la restauration collective, par exemple. Enfin, et ce genre d'adaptation pour toujours être en phase avec les attentes des entreprises. Quelque part, quand on est un peu gérant d'une SCPI Bureau, on est au cœur des problématiques du télétravail et de tous ces enjeux-là. Et en fait, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que vous êtes un peu agile là-dessus et vous arrivez à faire progresser finalement votre asset management pour que l'immeuble réponde à une meilleure qualité, finalement aux enjeux des sociétés. Et ça, c'est votre quotidien quelque part. C'est absolument le quotidien, avec des actions qui peuvent être des actions court terme, on va dire ça, c'est plus de la gestion technique, d'être toujours, je dirais, très réactif quand il y a même des incidents pratiques sur un immeuble, des fuites ou autres. Non, il faut être déjà très réactif sur ce genre de sujets qui peuvent être un peu mineurs, mais qui peuvent être des irritants dans la relation qu'on a avec le locataire. Donc il faut montrer qu'on a une qualité de service de très bon niveau. Comment tu le mesures ça au sein d'HSBC REIM? Comment tu arrives à mesurer le fait que tes équipes elles sont bien réactives avec les locataires, que tes locataires sont satisfaits? Vous avez un peu des fois des Alors absolument, on a des feedbacks, on interroge aussi régulièrement les locataires sur leur satisfaction, et puis on voit aussi dans le taux de renouvellement des baux. Bon, enfin ça c'est pas tous les jours, mais donc effectivement on a des contacts assez souvent avec eux, et comme Élysée Pierre est aussi un fonds labellisé ISR, en fait c'est l'une des dimensions du label ISR. Investissement socialement responsable avec toutes les environnements, briques ESG, environnement, social, gouvernance. Voilà, tout à fait. Et donc, si on regarde le volet S, social, qui donc est plutôt tourné vers les occupants des immeubles et leur satisfaction et leur bien-être, eh bien dans ce cas-là, on a effectivement des enquêtes auprès d'eux, de leur satisfaction sur le niveau de service apporté par les locaux. Donc ça c'est extrêmement important, c'est quelque chose qui probablement s'est développé, en tout cas la sensibilité des entreprises s'est pas mal développée au cours des dernières années. Est-ce que tu as un autre exemple un peu justement autour de ce S, de ce côté social, d'applications que vous avez réalisées au sein des bâtiments? Est-ce que c'est des salles de sport? Est-ce qu'il y a des choses qui font que quelque part le locataire et ses salariés, quand il va venir, il va avoir vraiment un sentiment d'être bien accueilli et puis d'avoir du service en fait? Alors je dirais ça dépend bien sûr de chaque bâtiment c'est un contexte un peu différent déjà selon qu'il est monolocataire ou pas, on a plus ou moins de latitude. Si on est sur un bâtiment monolocataire, on va avoir davantage de latitude pour s'adapter aux desiderata spécifiques de l'entreprise avec laquelle on travaille. Maintenant, si c'est donc du multiloc, ça va être différent, ça va être des équipements plus généraux, ça peut être système. Il n'y a pas d'aménagement qui serait le tick the box dans tous les cas. Bon, il y a certaines choses, je dirais, dans le cadre de l'ISR, puisque c'est ça dont on parlait, une mesure qui va être systématique, si on cherche une qui s'appliquera dans tous les cas, c'est la sensibilisation au bon usage, notamment énergétique, des bâtiments, puisque on sait
qu'une grande partie de la performance énergétique du bâtiment vient de son utilisation. Donc ça, je dirais, c'est certainement un dénominateur commun à toutes nos communications vis-à-vis de nos clients entreprises et des occupants des immeubles. Après, voilà, le reste, que ce soit les salles de sport, les halls alimentaires, etc., ben ça va dépendre à chaque fois d'une analyse spécifique. L'immobilier, c'est un métier de terrain. Chaque immeuble est différent, chaque contexte est différent. Mais voilà, il y a quand même une tendance qui va être, quelque chose aussi qu'on essaie de généraliser, ça va être les bornes électriques ou ce genre de choses. Mais voilà, à chaque fois, c'est quand même plutôt une analyse au cas par cas. Donc, t'envoies tes équipes sur le terrain, il faut qu'ils aillent voir les locataires, il faut qu'ils comprennent les immeubles à fond. Absolument. Et donc, les perspectives pour Élysée Pierre, si tu avais un peu quelques directions à nous donner sur ce fonds. Globalement, on poursuit le travail dont j'ai parlé d'adaptation systématique de nos immeubles aux attentes des entreprises. C'est vraiment la clé du succès. Et puis parce qu'on a une gestion opportuniste, on ne s'interdit pas de regarder, d'analyser des conversions de certains actifs lorsque c'est pertinent en d'autres destinations que du bureau. Actuellement, on travaille sur quelques projets de conversion de bureaux en hôtel. Donc voilà, c'est encore un peu tôt pour que je fasse une annonce aujourd'hui, mais c'est des sujets sur lesquels on travaille et sur lesquels on espère pouvoir signer des projets cette année. Donc quelque part, en fait, c'est vrai que on est content que tu viennes nous voir, etc. On voit bien qu'il y a au sein de l'équipe un vrai travail d'asset management, quelque chose qui est... c'est difficile de le percevoir quand on est épargnant, mais il y a la gestion qui est internalisée, il y a l'adaptation avec les enjeux des locataires, il y a le label ISR où on sent que vous êtes très sensible à cette thématique-là. Il y a le fait de pourquoi pas transformer certains actifs pour aller leur redonner un nouveau, une nouvelle vie, etc. Donc en fait, c'est bien plus dynamique que ce qu'on peut imaginer au démarrage quand on découvre pour la première fois. C'est sûr, c'est un travail de fond, donc, effectivement, sur lequel on communique pas forcément parce que c'est pas ça que les épargnants, ils investissent pas forcément pour ça, ils investissent pour savoir qu'il y a des spécialistes qui gèrent pour eux. Et à la limite, moins ils entendent parler de nos projets, de nos soucis, etc. Et mieux ils se portent, et c'est normal. Mais effectivement, c'est un gros travail d'asset management, notamment, encore une fois, quand je dis qu'il y a 110 immeubles et que c'est une SCPI qui a démarré en 1986. Donc, on n'est plus à... Les premières années d'investissement dans un immeuble, c'est les années les plus faciles. En fait, les premières années, on achète un immeuble à peu près neuf, qui est intégralement loué. Voilà, les premières années, normalement, il n'y a pas grand-chose à faire pour encaisser des revenus. Mais la bonne performance, c'est la performance qui dure, je dirais. Et ça nécessite donc ce travail de fond. C'est un marathon, en fait, et d'arriver à être en permanence, à adapter les immeubles et à les travailler, à les faire durer le plus longtemps. Parce que l'ISR, c'est ça aussi. C'est d'arriver à augmenter la durée de vie des immeubles et tout en maintenant donc la satisfaction de nos clients qui sont en premier lieu les locataires, puisque sans locataires, il n'y a pas de revenus et il n'y a pas de performance du fonds. Et il n'y a pas de valeur sur les actifs. C'est important de le rappeler, le premier client de la SCPI, c'est le locataire, et c'est un point, quelque part, ce que tu viens de dire, ça distille un peu votre philosophie de gestion au sein de la société de gestion. Alors, tu as parlé de marathon, j'adore toujours les comparaisons avec le sport. On a le Vendée Globe qui est avec le gagnant qui est arrivé il y a quelques jours. On va parler un peu peut-être de voyage. Vous avez une nouvelle SCPI qui s'appelle Élysée Grand Large. Je pense que la comparaison avec le Vendée Globe, elle est appropriée. Pourquoi vous lancez une nouvelle SCPI et quelle est sa thèse d'investissement? Quelles
Quelle est un peu cette dynamique? Oui, déjà on va essayer de performer aussi bien que le gagnant. On lance une nouvelle SCPI, donc en fait c'est une stratégie qui est différente de celle d'Élysée Pierre et qui est une stratégie diversifiée européenne. Pourquoi? Parce que simplement on constate qu'il y a c'est l'attente des investisseurs en fait qui souhaitent se diversifier et diversifier leur portefeuille immobilier. Donc la demande des investisseurs, elle est sur des portefeuilles diversifiés. Mais c'est également la possibilité de, je dirais, permettre à nos gérants qui ont toujours eu, je l'ai dit, ils avaient déjà une gestion opportuniste sur Élysée Pierre, bien c'est d'appliquer cette approche, je dirais, c'est opportuniste sur un terrain de jeu plus large, puisque finalement c'est toute classe d'actifs et tout pays européen. Alors toute classe d'actifs, l'intérêt principal c'est que on constate qu'il peut y avoir des décalages de cycle entre les différentes classes d'actifs, la logistique, le commerce, la santé, l'éducation, le bureau ne réagissent pas exactement de la même façon, dans les mêmes amplitudes en même temps. Et donc ça peut dégager... Ça c'est vrai en France, mais c'est encore... Et quand on le démultiplie à l'échelle pan-européenne, c'est encore plus vrai. Oui, alors sur l'aspect géographique, il y a deux choses. Il y a que, d'une part, effectivement, il peut y avoir des différences de cycle entre les différents pays. Mais aussi, en fait, pour moi, c'est surtout que la diversification géographique, elle est au service de la diversification par classe d'actifs, parce qu'en fait, on ne va pas forcément privilégier les mêmes emplacements en fonction du type d'actifs qu'on regarde. Si je prends un exemple, sur les grands marchés de l'hôtellerie en Europe, c'est la Grande-Bretagne, France, Espagne. Sur les bureaux, les grands marchés, c'est Grande-Bretagne à nouveau, l'Allemagne, les Pays-Bas, la France. Sur la logistique, le marché prime, on va dire, c'est la dorsale européenne, donc cette espèce cet axe nord-sud qui va globalement des Pays-Bas à l'Italie du Nord en passant par le canal rhodanien et la Ruhr. Donc la diversification géographique, elle est aussi au service de cette diversification de classes d'actifs. Et donc voilà, globalement, c'est pour permettre aux gérants d'avoir une gestion opportuniste ou de conviction, on dirait, si on gérait des actions. Mais c'est cette idée d'élargir le terrain de jeu. Et donc du coup, quelque part, il y a un avantage dans le fait de se positionner sur cette SCPI, c'est que vous avez la compétence. Là, on revient un peu sur la présentation de départ où tu nous parlais un peu du nombre de pays assez importants, significatifs sur lesquels HSBC Asset Management est présent. Et j'allais dire, tes homologues un peu européens, ils vont te permettre d'acheter un peu partout en Europe, c'est ça? C'est vrai. Alors, bon, les décisions d'investissement resteront prises par HSBC REIM, hein, c'est une SCPI gérée par REIM, mais c'est vrai que le fait d'être intégré dans un groupe international nous donne quelques avantages sur le sujet. À titre d'exemple, la recherche immobilière qui nous donne justement ces analyses sur les classes d'actifs qui devraient mieux performer ou les pays qui devraient mieux performer dans les années à venir, ils sont basés à Londres par exemple. On a aussi donc, nos homologues en Allemagne, au UK, sur lesquels on pourra s'appuyer pour s'appuyer sur la connaissance fine des différents marchés. À l'investissement, mais même sur des sujets, je dirais, juridiques, fiscaux, etc. Et puis, bien sûr, dans chacun des pays où on investira, pour chacun de nos immeubles, on aura systématiquement un partenaire local pour gérer les locataires, dont je rappelais l'importance, qui pourra être HSBC ou pas, mais qu'on aura toujours un partenaire local qui nous permettra d'avoir cette présence commerciale au plus près des attentes des locataires, quel que soit le pays où on investit. Quelque part, il y a vraiment cette philosophie du client. Tout à fait. C'est super important. Est-ce qu'on a des objectifs un peu de performance, de taux de rendement interne sur cette SCPI? Oui, alors... Non garantie, hein, comme d'habitude. Hein, non garantie. Bon, la SCPI Grand Large, Élysée Grand Large, a un objectif de TRI 10 ans de 6,5%. Voilà, bon, après, je pense que les premiers investissements qu'on va faire cette année s'effectueront certainement à des taux plus élevés. Mais bon, on préfère rester prudent, d'autant plus qu'on parle d'un TRI à 10 ans. Donc voilà, on va rester
prudent sur nos projections, mais voilà l'objectif qu'on vise. Et puis après, bon, comme il s'agit d'une SCPI diversifiée, donc après il y a des règles spécifiques aux SCPI diversifiées. Il faut au moins 3 classes d'actifs différentes, dont aucune ne doit dépasser 50%. On a aussi prévu d'avoir une diversification par pays. Aucun pays ne pèsera plus de 50%. Donc voilà, c'est une stratégie et qui sera opportuniste encore une fois. Et après, je voudrais insister sur le fait qu'au-delà, bon, j'ai parlé de la recherche qui est à Londres et qui nous donne, je dirais, Pourquoi c'est important ce sujet de recherche pour toi? Il y a deux aspects. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir des vues à long terme, puisqu'encore une fois, on investit. Bon, les épargnants investissent souvent avec une détention de plus de 20 ans. Et donc, il faut sentir les tendances à venir en termes d'usage, en termes de demande, puisque la demande, c'est absolument essentiel. Il ne faut pas qu'on prenne le risque d'investir dans un immeuble, encore une fois, qui est tout beau lorsqu'on l'achète, et puis avec le risque qu'au premier break, au bout de la première libération possible, finalement, tu n'arrives pas à le relever. Voilà. Donc, je dirais ça, c'est important d'avoir ce contexte général. Mais après, bien sûr, je le rappelais, l'immobilier, c'est un métier de terrain. Donc, quand bien même on a une idée des grandes tendances, après, quand même, ce qui va déclencher une décision d'acheter ou pas, ça va être l'analyse terrain de chacun des immeubles, ses qualités techniques, les budgets de CAPEX, d'investissement qui pourraient être nécessaires dans les premières années, la qualité de sa situation locative, la qualité des locataires, la qualité de leur business, pour s'assurer de leur pérennité dans nos locaux. Donc, in fine, ça reste une décision terrain, mais qui est, je dirais, encadrée ou informée par un cadre global qui nous est fourni par la recherche. Donc on voit que quelque part, tu t'appuies vraiment fortement sur j'allais dire, ce pôle études de recherche qui te permet déjà un peu, j'allais dire, d'identifier les zones intéressantes d'un point de vue pan-européen. Et une fois que tu as eu un peu ces zones-là, ces directions, derrière tu vas voir les actifs, sur le terrain tu prends les décisions. Vraiment depuis le début de cette interview, j'ai vraiment l'impression que vous avez une véritable, j'allais dire, analyse immobilière, une gestion super fine qui est un peu, j'allais dire, un peu académique dans le sens noble du terme, de bien accompagner le locataire, d'être sûr de l'immobilier, parce que finalement, c'est un vrai métier en fait. L'immobilier, on ne s'improvise pas gérant finalement. Tout à fait, je pense que c'est le produit d'une part, bon, il y a certainement la culture HSBC qui est assez carrée, on va dire, et puis c'est aussi le fruit de l'expérience, parce que nos gérants, certains gèrent ces portefeuilles depuis plus de 20 ans. Donc voilà, c'est le fruit de l'expérience qui fait qu'ils savent qu'ils construisent aujourd'hui la performance des 10, 15 et 20 années à venir. On ne lance pas une SCPI pour uniquement la performance de l'an prochain, mais voilà, c'est une construction rigoureuse, progressive d'un portefeuille qui doit être en mesure de délivrer de la performance au mieux et surtout avec une grande régularité, puisque voilà, c'est un peu notre marque de fabrique, je pense. Voilà, il y a cette nouvelle SCPI, la SCPI Élysée Grand Large, comme on l'a évoqué, on a presque envie de faire un tour en bateau avec ce nom. Est-ce qu'il y a des premières acquisitions? Est-ce que là vous êtes sur les starting blocks pour avoir un peu pour bâtir les premières pierres pour cette SCPI? Oui, donc effectivement on a l'équipe acquisition qui est donc en train d'analyser des dossiers. On n'a pas encore signé, donc je ne peux pas encore trop donner d'informations, mais voilà, on regarde notamment des entrepôts dans la région lyonnaise. Je parlais de la dorsale tout à l'heure. On regarde aussi des hôtels en Europe du Sud, voilà, où ça c'est, je dirais, à la fois cohérent avec notre vision globale sur l'hôtellerie, et puis il y a aussi des opportunités qui se présentent, et donc voilà, quand les deux se rencontrent, c'est l'idéal. Bon, on voit en tout cas que voilà, le lancement est là. On a hâte que tu viennes nous reparler
de ces premières acquisitions, qu'on Avec puisse plaisir. même pourquoi pas les visiter. C'est toujours important et de voir que tout ça a un impact concret et réel. Et puis on se dit à très vite. Eh bien, merci Voilà. beaucoup. Merci pour ta venue. Merci beaucoup à toutes et tous pour voilà, avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. On vous dit à très vite sur meilleurscpi.com. Vous trouvez toutes les informations sur les SCPI Élysée Grand Large et Élysée Pierre sur meilleurscpi.com. Et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. À bientôt.